Épisode 18. Un cœur ouvert. Quand l'ordinateur de bord détonne. Ce week-end, on devait regarder quel était le problème de l'arrêt subi du moteur lorsque je relâche l'accélérateur. Quand bien même on voudrait regarder ce qui se passe sur Cahuète, on ne pourrait pas, parce que la météo est même contre nous. Je crois qu'on est tellement dégoûté par la situation que ça nous a mis un gros frein, un gros coup au moral, en tout cas pour moi, ouais, un gros. Et plus du tout envie de regarder et de chercher. Parce qu'on a beau essayer de prendre tout avec humour, à un moment donné, ça passe plus quoi. Non, ça passe plus. Mais bon, il va falloir le faire parce que je vais pas rester indéfiniment comme ça. Et puis, partir dans l'état d'esprit, je cherche la panne, j'essaye de la résoudre, et ça va être quoi la prochaine? C'est pas génial, hein. Qu'est-ce qui va encore me tomber comme tuile? Quelle est la prochaine panne? Je sais pas. Je sais pas ce qui m'arrive dans la vie pour le moment, mais rien ne va. Absolument rien. Tout ce que j'entreprends, enfin, c'est une mauvaise période, hein. Et c'est toujours dans ces périodes-là qu'il y a toujours des couillons qui viennent vous emmerder, hein. Je suis désolée pour le terme, mais je reçois un message d'un certain, je sais plus, machin green, qui commente sur la vidéo Spin partie 1 lorsque j'ai renversé le fan, et il me reproche de rouler trop vite avec une VSP bien sûr. Voilà. Il me reproche d'avoir roulé trop vite et d'avoir tué le fan, carrément. Donc j'échange un petit mot, enfin je lui réponds gentiment en disant que de toute façon, il faudrait peut-être visionner d'abord la vidéo en entier avant de dire des bêtises. Et il insiste. Il n'arrêtait pas de mettre dans tous ses commentaires il faut faire un don pour une société d'animaux sauvages. Alors, le meilleur de ce qu'il a mis, c'est que quand on expose son cul sur YouTube, il faut savoir accepter tous les commentaires. D'abord, en un, je lui ai dit, mais quelle politesse. Et je ne vois pas en quoi j'expose mes fesses, puisque je raconte l'histoire de Cahuète et ses péripéties. Encore, qui avait rien à faire de son jour, à part emmerder les gens. Déjà le niveau très élevé du gars. Et puis aussi il me répond que oh oui, mais de toute façon des gens de mon espèce c'est pas étonnant de rouler pareillement parce que on se retrouve tous les jours à l'apéritif. Donc ça veut dire que je suis une ivrogne quoi, et c'est pour ça que je roule en VSP. Le gars, il me connaît vraiment pas. Alors là, de très loin, il n'arrêtait pas de me harceler. Au bout du 6e commentaire en réponse, j'en ai eu marre. Enfin bref, j'ai préféré mettre un terme et donc, blocage. Tous ces commentaires ont été effacés. Donc, si le gars me regarde dans cette vidéo, je lui fais coucou. Et puis arrête tes conneries, quoi. Arrête d'emmerder les gens, franchement, t'as pas autre chose à faire?
La vétérinaire vient de me téléphoner pour les résultats de l'examen que Didi a passé il y a une bonne dizaine de jours. Et les résultats ne sont pas bons. Il y avait déjà des problèmes au niveau de son foie qui ont été détectés en 2021, mais il fallait simplement surveiller. Il y avait pas, on hésitait entre plusieurs petites choses, mais c'était pas trop alarmant. Selon le résultat des examens qui est parvenu maintenant, ils sont alarmants, ces résultats. Donc la vétérinaire va organiser donc des examens complémentaires, c'est-à-dire une échographie au niveau du foie. J'attends donc son appel pour savoir quand ça va avoir lieu. Mais on penche fortement pour un cancer. On verra bien, hein. Bref, ça continue. Certains me diront que c'est étrange d'être dans un état complètement retourné pour un chien. Mais moi, les chiens, depuis que je suis née, ils ont toujours fait partie de ma famille. Et c'est plus que ça. Et Didi, elle a partagé énormément de choses avec moi. Non, elle a partagé beaucoup de choses avec moi, mais elle va continuer à partager beaucoup de choses avec moi. Et si je dois bien faire le maximum pour l'aider, eh ben je le ferai. Je trouve ça tout à fait normal. Bien sûr, à côté de ça, il y a de plus grosses misères dans le monde, mais... Et moi, là, à l'instant T, j'ai envie d'être égoïste et de penser qu'à ma petite Didi. Voilà. Et si je peux l'aider dans le chaos qu'elle va traverser, je le ferai. C'est sûr et certain. Il est hors de question de laisser tomber ma petite puce. Peut-être que seuls ceux qui ont des animaux peuvent comprendre ça. Et peut-être rajouter... Cette vidéo n'a pas pour but de me plaindre ou de plaindre Didi. Non. La vie continue, quel que soit le problème. C'est ainsi et on ne peut rien y changer. Ouais, bah, je sais pas où il est ton soleil. Hein. C'est un gros vague à l'âme, comme il en arrive plusieurs dans la vie. Personne n'a dit que la vie était toujours rose, et je suis bien placée pour en parler. Mais bon, il y a des fois où on supporte mieux, et d'autres moins.
Alors, on va prendre son courage à je ne sais combien de mains, et on va aller de l'avant, on va traverser tous ces moments chaotiques. Car mine de rien, la vie est belle. Tu trouves pas ?